Bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Roméo Tshibakonkwa. Je suis ici pour vous présenter un livre. Un livre pas comme les autres. C'est un livre pas comme les autres parce que c'est un livre sans tabou. Un livre dans lequel vous trouverez des réponses à beaucoup de questions sur la vie des humains et les relations avec le Créateur. Mais avant de vous présenter ces livres-là, on va aborder quelques sujets. Ces sujets ont des réponses dans ces livres-là. Premier sujet, c'est une question en fait. Pourquoi est-il un péché de faire des relations sexuelles entre deux personnes adultes, consentantes et puis non mariées? Non mariées dans des lieux de culte notamment. Pourquoi est-il un péché? Honnêtement parlant, lorsque deux personnes adultes consentantes se rencontrent, se donnent du plaisir, logiquement, honnêtement et logiquement parlant, c'est quoi le péché qu'ils commettent? En quoi ça peut être appelé un péché? Les relations sexuelles, c'est pas un crime. Ça devient un crime quand c'est un viol. Là, c'est autre chose, on ne parle pas de ça. On parle du consentement de deux personnes qui s'aiment ou qui se donnent juste du plaisir. Quand on tue, ça c'est un péché parce que là, c'est mettre fin à la vie de quelqu'un. Voler, ça c'est aussi un péché. Tu prends les biens de quelqu'un, tu les laisses dans des conditions défavorables, voire misérables. Ça, on comprend. Mais les relations sexuelles en soi, des relations sexuelles consenties, pourquoi ce sont des péchés? Mes chers amis, vous trouverez des réponses à cette question dans ce livre. Les relations sexuelles sont aimées de tout le monde. Tout le monde aime les relations sexuelles. Regardez, les religions là qui ne donnent aucune considération à la femme, presque pas de respect. Prenons les religions comme la religion juive, la religion musulmane et toutes les autres, qui ne donnent aucune considération à la femme. Ils épousent combien de femmes, des gens là, ces religieux là? N'est-ce pas 2, 3, je ne sais pas combien? Plusieurs. C'est pourquoi ils dénigrent les femmes, mais ils épousent beaucoup de femmes. N'est-ce pas pour profiter des relations sexuelles? Alors pourquoi les créateurs, les concepteurs du péché en a-t-il fait un péché? Pourquoi on se marie? La raison numéro 1 pour se marier, n'est-ce pas pour les relations sexuelles? Alors pourquoi c'est un péché? Qu'est-ce qui est logique, logiquement parlant? Je veux vraiment qu'on utilise sa tête pour réfléchir. Pas parce que quelqu'un a conçu des textes subjectivement et puis on dit non, 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 je vous impose ça. Ok, ça c'est ma première préoccupation. Et vous trouverez la réponse dans ce livre. Deuxième préoccupation. On va parler des gays et lesbiennes. Partout les religions les maltraitent, il y a certains gouvernements même qui les maltraitent aussi. Mais logiquement, je vous demande de réfléchir logiquement, honnêtement. Lorsque moi je me marie à une femme, bon, normalement moi je suis un homme, je me marie à une femme, il n'y a pas d'infraction. Alors, lorsque un homme se marie à un autre homme, c'est quoi l'infraction? De manière honnête. Dites-moi, c'est quoi l'infraction? C'est quoi?
est-ce qu'il y a quelque chose de mal? À part le concepteur du péché, il a conçu ses péchés sans consulter ses esclaves que les hommes sont. Qui d'autre qui s'est fait offenser par ça? Personne. C'est juste des mentalités, un être qu'on appelle un être suprême qui dit non, 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 moi j'ai des esclaves, je vais imposer mes lois unilatéralement. Mais de manière honnête et logique, il n'y a aucun problème. Alors, lisez ces livres. Vous allez voir que vous ne marginaliserez plus jamais, vous ne discriminerez plus jamais les gays et lesbiennes. Parce que vous n'avez aucune raison de les discriminer. Aucune. Parce qu'ils ont le droit de faire un choix. Si vous choisissez de vous marier à une personne de sexe différent, si vous décidez de ne pas vous marier, c'est un choix. Alors, eux aussi ont le droit de choisir. Ok? Il faut utiliser vos têtes quand vous réfléchissez. Pas juste parce que quelqu'un qu'on appelle un tout-puissant, entre guillemets, parce que moi j'ai mis en cause ça. Alors, et vous vous dites, on va discriminer des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont aucun problème. Troisième sujet, ça concerne les femmes. Les femmes, on les considère comme des êtres inférieurs. Beaucoup de religions, beaucoup de sociétés considèrent la femme comme un être inférieur à l'homme, un être qui doit être, c'est pas comment, infériorisé tout le temps. Mais pourquoi? L'homme et la femme sont égaux. D'ailleurs, je dirais même que la femme serait considérée supérieure à l'homme. Honnêtement parlant, moi je suis honnête. Regardons. Tout ce que la femme a, disons, tout ce que l'homme a, la femme l'a. Mais ce n'est pas tout ce que la femme a que l'homme a. Prenons un exemple. L'homme a un cerveau, la femme a un cerveau. L'homme a une tête, la femme a une tête. L'homme a des bras, la femme a des bras. L'homme a des pieds, la femme a des pieds. L'homme a un sexe, la femme a un sexe. Même si ce sont deux sexes différents, mais au moins chacun a son sexe. Alors, prenons la femme maintenant. La femme a des seins. Est-ce que l'homme a des seins? Non. La femme a un utérus. Est-ce que l'homme a un utérus? Non. La femme a des ovaires. Est-ce que la femme, disons l'homme a des ovaires? Non. Alors pourquoi c'est elle qui est inférieure? Elle a tout ce que les hommes ont, mais on l'appelle inférieur. Alors c'est quoi la logique derrière tout ça? Oh, mes chers amis, réfléchissez, réfléchissez. Soyez honnêtes. Pas seulement suivre aveuglément les écrits que quelqu'un a conçus sans consulter ceux auxquels ces écrits-là doivent être appliqués. Alors, lisez ces livres. Je vous les présente maintenant et vous trouverez des réponses à toutes ces questions. Vous ne discriminerez plus jamais la femme. Vous ne discriminerez plus jamais les gays et lesbiennes. Et toutes les croyances, vous allez les mettre en cause. Parce que vous allez vivre la vraie vie. La vraie vie, c'est dans ces livres-là. Ce livre-là, il est intitulé « Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, une de ses affirmations est fausse. » Ou les deux. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, une de ses affirmations est fausse. Ou les deux. Ça compare ce qui se dit dans des lieux de culte, dans des écrits religieux, et ce qui se vit honnêtement, concrètement par les humains. Ces livres-là, vous pouvez les trouver sur edilivre.com. Vous pouvez aussi les trouver sur Amazon. Si vous voulez un livre dur comme celui-ci, vous pouvez les trouver sur edilivre.com.
Si vous voulez la version électronique, vous allez trouver ça sur Amazon, même aussi sur Edit Livre et beaucoup d'autres sites. Il suffit seulement de taper les titres sur le moteur de recherche sur Internet et vous allez voir. C'est un livre très intéressant qui éduque, qui divertit et qui aborde les sujets tabous qu'on considère exactement comme tabous, mais que moi j'ai considéré comme des sujets comme les autres. Alors merci beaucoup. Je veux voir vos lectures. Lisez et vous ne vous laisserez plus abêtir. Vous ne vous laisserez plus manipuler comme des animaux sans réfléchir. Merci beaucoup. J'attends vos lectures. Merci.